Ok, départ pour l'Express. Du coup, concours de stop où on va passer par Amsterdam, l'Allemagne et la finalité c'est Copenhague. Et on va avoir 3 binômes différents. Et du coup, ce sera la personne qui aura fait les meilleurs temps sur les 3 parcours. Donc là, on va aller à Vevey au point de rendez-vous et on va tous partir depuis le même point de rendez-vous. Bon, ils veulent courir pour arriver jusqu'à la gare en premier. Mais bon, c'est pas 2 minutes qui va nous faire changer le cours de l'histoire. Bus scolaire. Bon, du coup, on a pris une seule voiture jusqu'à ici et maintenant on cherche à aller direction Amsterdam. Du coup, je fais un petit panneau. Et Ben est en train de demander aux gens en direct si ils vont dans la direction d'Amsterdam. Ça va plus vite. Ben se balade, essaye de trouver des plaques belges ou hollandaises. J'ai l'impression que Ben il a trouvé, mais je suis pas sûre. J'espère vraiment. Comme ça on peut continuer la route et on pourra bien avancer avant la nuit. Ça serait top. Je parle avec un mec, ça a l'air de bien parler. On verra. En fait, je vous ai pas vlogué parce que ça a été très très vite. On nous a posé sur une aire camion. Parce qu'en fait, on était posé sur une aire de camion. On était posé sur une aire de camion, donc on est là, non, pas l'aire de camion, c'est le pire endroit où être. Parce que du coup, il n'y a que des camions et très peu de voitures qui passent et c'est le soir, donc craignos. Du coup, on a réussi directement à prendre une voiture qui nous a posé à la prochaine aire d'autoroute. Ça, c'était super. Après, à l'aire d'autoroute, on a directement trouvé une voiture qui nous a amené à la prochaine aire d'autoroute. Et du coup, là, on est à une aire d'autoroute où on peut passer la nuit. Mais heureusement, trop des influenceurs. Bon, continuons le vlog. Alors, ça, on fait une petite nuit. Petite nuit entre la glissière et le portail. Voilà. Sur nos petites nattes là. Et au passage, on a 2 petites voitures de police qui sont passées nous dire Ah bah oui. c'était, il fallait pas dormir ici. Il fallait pas dormir là. Hein. Arrêtez. Non. Bon, on dort sur un rond-point. Du coup là je prends des risques parce qu'on va nous choper. Il va peut-être pleuvoir. 3 h du mat. Du coup on dort pas trop. Ok, bon du coup on part de là où on est. Il faut qu'on descende du rond-point. Du coup voilà, on essaye d'atteindre un nouvel endroit. On vous en dira plus si on arrive à faire 3 heures de sommeil. Ça serait nickel. On est passé par-dessus cette barrière et on essaie de s'enfiler un petit bout dans la forêt. La forêt. Il y a 3 arbres qui se courent après. On enlève les racines hein, et les ronces. Histoire que nos nattes se percent pas. Bonne nuit quoi. Bon, c'est parti pour cette 2e journée, direction Amsterdam. On va gagner. On a dormi là-bas, dans un champ un peu, on est à côté de l'autoroute. Voilà. On arrive. Bon, bah apparemment... Attendez, ils ont aussi dormi au même endroit que nous. Mais on savait pas. On aurait pu passer la nuit ensemble. Bon. Bon, on y est. 7h08, on peut recommencer. Et oui. Alors, prochain rendez-vous à Amsterdam. Yes. À toutes. Ok, on s'est réveillé. Il est déjà 7 h parce qu'on avait des bouts de caisse donc on n'entendait pas le réveil. Donc on n'est pas très en avance.
Normalement, on devait commencer à faire du stop à 7h. Et là, il laisse 7h. Enfin. On va marcher jusqu'à l'aire d'autoroute. Parce qu'on était juste sorti de l'aire d'autoroute pour dormir. Et on va recommencer à faire du stop. Bon, là, on a été posé au Luxembourg. C'est une rue où il n'y a que des stations essence parce que l'essence c'est moins cher au Luxembourg. Toujours là, toute la rue, c'est que des stations. Bon, du coup, on a bien avancé. On a fait 3 heures dans la même voiture. Un mec un peu allumé qui s'est roulé 2 joints dans la voiture en conduisant. Mais sympa, on s'est pas senti en danger donc on est resté. Et en fait de base il allait à nulle part, il allait au travail. Et quand on lui a dit qu'on allait à Amsterdam, il s'est dit oh bah parfait, je vais aller acheter de la weed là-bas, je peux vous emmener? On était là ok. Et en fait bah du coup Amsterdam c'était à plus que 3 heures. Donc on a dû lui demander de nous poser sur une aire d'autoroute. Mais au moins on est bien avancé et on espère qu'une seule voiture nous amènera à Amsterdam. Dernier trajet, on arrive dans 5 minutes à la gare. Mais c'est le stress. Ils nous amènent devant l'horloge. On va voir si on est les premiers ou pas. Ok, on a été posé sous la gare d'Amsterdam. Maintenant, on doit courir. Il y a un oiseau mort. Oh. Ok, on doit courir pour arriver devant la gare. Et on va peut-être gagner. On sait pas où on doit aller. On panique. On va aller dans un endroit complètement un tas de piétons. Youhou! On a rendez-vous et pour l'instant on est les premiers. C'est juste là-bas. J'en peux plus. Je vais craquer. C'est là-bas. On y est. Oh, c'était parfait. On a été pris par un couple qui habite juste à côté d'Amsterdam et qui vit. Enfin, ils doivent de toute façon passer par la gare pour rentrer chez eux. Donc ils nous ont vraiment posé à la gare. Là, on devait être. On a juste couru de derrière la gare à devant la gare. C'était rapide. Et du coup, on est arrivé. On ne sait pas si on est les premiers. Pour l'instant, on n'a rien vu personne d'autre. Donc peut-être qu'on est les premiers. Ou en tout cas, on est dans les premiers. Donc c'est top. On a fait un très bon temps. On a quasi fait aucune pause. On a quasi jamais attendu. Bravo à tous. Bon, bah on est arrivé, mais Regardez qui est. 2 minutes avant, ils sont arrivés. 2 minutes d'écart. Mais bon, c'est pas 2 minutes qui va nous faire changer le cours de l'histoire. Somme Sur 24 heures de trajet. Ouais, coup dur. On va se poser dans un café en attendant. Il y en a 4 qui arrivent dans 1h15. Et certains, ils sont genre à 5 heures de route. Autant dire que je sais pas si on va les voir. Courage Joël et Théo. Force. Du coup, là, on va se poser dans un café dans lequel on avait été mangé en 2015 quand on était venu en Interrail. Et on était retourné avec Alicia en 2018 quand on était revenu à Amsterdam. Du coup, voilà, petit remember pour certains d'entre nous. Un petit café dans Amsterdam dans lequel on avait bu beaucoup de Baileys. Peut-être ça recommencera, peut-être pas. That was great! I'm looking for you. Tu es bienvenue à Amsterdam. Allez, 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 allez.
Alors aujourd'hui, direction Bremen, après direction Hambourg. Après on va en fait plus loin qu'Hambourg. Wow, on va jusqu'où? À Neumünster. Là on part tous du même endroit, on est à peu près pas trop loin d'Amsterdam. Du coup un peu galère. Et on est boîtier. Alors là, on se trouve dans un endroit assez craignos. Il y a nulle part où les gens peuvent s'arrêter. On pense être un peu galère. On verra bien. Et Vogue, sa mère, heureusement on est dans une voiture. Premier arrêt sur une aire d'autoroute. Sympa, on a été pris rapidement. Là on espère être pris rapidement. Bon, ça fait longtemps qu'on attend sur cette aire d'autoroute. Il n'y a personne. C'est des choses qui arrivent. On est patient. Il y a un mec qui nous a pris pour 2 heures, c'est top. Il nous a posé juste avant Hambourg, parce qu'on avait fait 2 heures avec lui. Là on est dans une aire d'autoroute juste avant Hambourg et ben, ce qui est chaud c'est qu'il faut trouver des gens qui vont pas à Hambourg mais à Neumünster et on est qu'à 1h20 donc il y a moyen qu'on y arrive vite. On est à la sortie de Neumünster et on doit juste aller au centre-ville. Ok, on court, on nous a posé à côté de l'église. Ok. David nous a trouvé un endroit où dormir ce soir. Donc là, en tout cas, on va poser nos sacs. Et si d'un coup on trouve une dinguerie où dormir dehors, parce que c'est un peu plus gaulerie et c'est plus le mood express, bah du coup on ira dormir dehors. Il y a encore 2 groupes qui sont pas arrivés. Rip mes soeurs. On a l'impression qu'il y a du monde, mais il n'y a pas de monde parce que c'est juste un bus. Un quart de jeunes qui rentrent en Suède, mais il n'y a personne. Et il n'y a qu'un McDo, il n'y a pas de station essence, donc ça ferme à 22 h. Du coup, on tape la carte. Donc on tape la carte. Et on espère que des voitures arrivent pour le prendre. On veut dormir avec vous ce soir. Notre endroit pour dormir ce soir. Alors là notre but c'est de sortir de Neumünster. C'est pas très grand donc Ah, il y a quelqu'un qui vient de s'arrêter pendant que je vous parlais, c'est pour ça que je me suis arrêtée de parler. Du coup on va aller voir où il va et peut-être qu'il va sur l'autoroute. Bon, du coup pendant que je vous parlais avant, on s'est fait prendre, on stop jusqu'à une aire d'autoroute qui est dans la bonne direction, donc c'est nickel, parfait. On va juste se payer un petit café et on continue à faire du stop. On a trouvé un couple qui, de base, voulait nous poser juste avant la frontière, sauf qu'il n'y avait pas d'aire d'autoroute. Donc on était là, mince, ils vont nous poser à une sortie. Ça saoule, c'est pas pratique. Et finalement, on était dans la voiture et ils nous ont passé la frontière et posé juste à une aire d'autoroute après la frontière. Donc on est au Danemark. En tout cas, à Neumünster, il y a beaucoup de voitures. Megalson, Damien, il a trouvé une voiture, enfin c'était un peu serré, mais il nous dit ah ouais, un peu serré, machin. Il vient me rechercher et rechercher son sac. On retourne dans la voiture, elle était plus là. En gros, ils n'ont pas assumé de dire non. Ils ont dit oui, d'accord, c'est serré, mais on vous prend. Et ils se sont barrés pendant qu'on allait chercher nos sacs. Voilà. On a loupé l'entrée de la station et ils nous ont posé sur la bande d'arrêt d'urgence. On est sur la bande. On a fait un petit trajet dans un camping-car, c'était sympa. Maintenant, on est pile à 2 heures de Copenhague. Donc peut-être qu'on arrive en une voiture. Damien, il est au taquet. Bravo Dams. Bon, après avoir attendu pendant plus de 3 heures à Neumünster, on a trouvé une gentille vieille dame qui nous a posé sur l'autoroute. Et après on a direct retrouvé un couple qui nous a amené au Danemark. Et là c'est dur. On voit l'hospitalité danoise qui n'est pas à son rendez-vous. On se prend vent sur une aire d'autoroute, c'est assez chaud. Ah bah là je vais essayer de leur dire. Wesh. Bah il m'a fait un signe. Mais j'en ai rien à foutre. Ah je suis fatigué.
du McDo. On sait pas ce qu'on a. On verra bien. On a demandé en anglais, c'était écrit en anglais. On est arrivé hier soir au centre scout. Stylé, on a posé les tentes. Il a plu cette nuit, on était à l'abri sauf ceux qui ont des tentes moisies. On a fait un brunch ce matin, on va aller visiter Copenhagen. Et là pour l'instant, on est 3 à être prêts. Elle est en chat. J'ai la coupe du leadership et ça veut dire que c'est moi qui fait que tout ce groupe là, les 15 personnes avancent. Parce que sinon, ils resteraient posés à un endroit et juste ils attendraient que quelqu'un prenne la coupe et fasse le taf quoi. Okay. J'ai souvent la coupe quand même, hein. Ça, je dirais. Parfois je la passe à certaines personnes et puis c'est chouette. Very good, very nice. Very good, very nice. Hello, chicken nugget. Very good, very nice. Very good, very nice. Hello, chicken nugget. Very good, very nice. Very good, very nice. Hello, chicken nugget. Petite journée à vélo.
on visite la ville d'une autre manière. Et on est vraiment tous des pros du ride. C'est marrant. On se marre bien. Ellie, c'est notre chef à tous. Et voilà. Sunglasses on the side of the street at a very good price. And when I put them on, I felt very good, very nice. Bon, en gros, c'est une usine qui trie les déchets comme la Satom. Et ils ont fait sur l'usine genre un mur de grimpe et une piste de ski. Je sais pas, de la fausse herbe synthétique et les gens skient dessus. C'est très très drôle. Do I look good? You said a chicken nugget, you look good, very nice. Very good, very nice. Very good, very nice. I love chicken nuggets. Very good, very nice. Very good, very nice. I love chicken nuggets. Very good, very nice. Very good, very nice. I love chicken nuggets. Very good, very nice. Chicken nugget. Very good, very nice. Aujourd'hui on est à Hambourg, juste on arrive à 16 h, on part à 22 h et du coup on visite ce qu'on peut visiter. Alors on s'est baladé dans le nouveau quartier et là on va visiter l'opéra.